c'est Ursule encore. On est le 16 février 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis et soyez encouragés. Amen. De continuer la marche avec le Seigneur et de marcher selon la vérité. Amen. Alors, aujourd'hui, on vit sur la terre où il y a 1000 vérités, mais nous savons tous qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, elle est Dieu. Amen. La vérité, elle est Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la lumière. Alors, si ce que tu fais ou bien tes actions sont conformes à ce qu'il a dit, alors tu es dans la vérité. Si tes actions ne sont pas conformes, alors ben voilà, tu n'es pas dans la vérité du tout. Et puis, c'est le mensonge. Amen. Bon, malheureusement, on a grandi, évolué dans des sociétés où on nous a appris à l'école qu'il y a différentes vérités, il y a différentes façons d'appréhender un problème et que la vérité absolue, ça n'existe pas, etc., etc. Mais maintenant, c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de t'arrêter et de voir de quel bord tu vas te diriger. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de en dehors de la vérité, rien d'autre. Amen. Alors, c'est ça. En dehors de la vérité, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est le néant. Amen. Il n'y a rien d'autre. Amen. Alors, donc, ce monde a été bâti par notre Dieu et il en est le fondateur. Amen. Et puis la fondation du monde repose sur les lois divines. Amen. Quand on lit par exemple la Genèse, amen. Attendez, où est ma Bible? Ok, quand on lit la Genèse, dès le départ, on dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors on a de par ce passage-là, dès le départ, amen, on nous dit que au commencement, Dieu créa la terre. Alors, on sait tous qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont scientifiques, ils disent que c'est le Big Bang, ils disent que, bon, on serait venu des poissons et tout ça. Maintenant, c'est à toi de choisir. Mais quand tu te regardes là, si tu penses que tu ressembles à un poisson, à un singe, ben voilà, tu vas croire à leur théorie. Mais si tu penses que, en tout cas, quand tu te regardes là, tu as été vraiment créé un être extraordinaire, formidable, quand tu te regardes, tu te dis, certainement, il y a un Dieu derrière cela. Amen. Et à partir de ce moment-là, ton principe, la base sur laquelle repose ta foi, amen, c'est la Bible. Parce que tu saches que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est parce que tu as lu la Bible ou bien on t'a dit que ça venait de Dieu. Amen. Sinon, tu n'aurais pas su. Amen. Donc, la terre était informe, elle était vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Alors, voilà encore la preuve que la terre n'est pas ronde. Il y a la surface. Amen. Donc, voilà. Alors, à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors, c'était les eaux. Et on dit, si on continue, on va voir que Dieu sépara la lumière d'en haut avec celle d'en bas. Et puis bon, voilà, etc., etc. Mais j'aimerais juste m'arrêter ici. Quand c'était informe et vide, amen, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu bougeait. L'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu était actif pour que se mette en place, amen, tout ce que Dieu a prévu de faire. Donc Dieu n'a rien fait sans son Esprit. Amen. À partir de là, on voit que c'est là que repose la vérité. Alors, il ne peut pas avoir une autre vérité. Amen. Alors, tout cela pour dire que la vérité, elle part de quelque part, elle est partie de celui-là qui nous a créés, qui nous a façonnés à son image. Alors, j'aimerais qu'on lise le psaume 139
avant de revenir sur notre texte. Amen. Le psaume 139, excusez. Souvent, on perd nos repères parce que on a trop entendu les choses fausses. Amen. Il est important de revenir, amen, au point central. Et là, on repart encore à zéro. C'est un peu comme quand il y a un match et puis il y a un but. Alors, on ramène la balle au centre avant de retirer encore pour recommencer la partie parce que là, il y a un but. Ça compte pour un camp. Amen. Alors, le psaume 139 dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées aux dieux me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Je vais m'arrêter là, ok? Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Écoutez, Dieu, amen, est le créateur de toutes choses. Et quand une âme le reconnaît et l'apprécie, elle ne peut louer le Seigneur que, comme a fait David, le remercier de ce qu'elle soit une créature aussi merveilleuse, aussi extraordinaire. Et en chaque créature que nous sommes, Dieu a inscrit les jours de notre mort, les jours de notre naissance, et puis surtout, notre destinée sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour quelque chose. Amen. Et cette chose-là pour laquelle nous sommes venus, Dieu la connaît. C'est dans une relation avec Dieu d'intimité que cette chose-là, cette mission-là nous sera communiquée. Maintenant, il faut qu'on ait cette relation. Amen. Si on marche selon la vérité de ce monde, ou si on peut le dire, selon la sagesse de ce monde, ce sera très très difficile qu'on puisse trouver le chemin de la vérité divine. Amen. Parce que tout ce que Dieu a établi, c'est cela la vérité. Amen. Alors, nous devons comprendre donc qu'on ne peut pas marcher selon une vérité dans un domaine et ailleurs on marche selon une autre vérité ou bien une autre sagesse. Quand tu décides que tu veux marcher selon la vérité, alors tu laisses la vérité pénétrer toutes les sphères de ta vie parce que vérité veut dire lumière. Amen. C'est là que certains enfants de Dieu, au fait, sont un peu perdus parce que c'est comme si leur vie est divisée en plusieurs tiroirs. Alors, tantôt, ils vont te dire que, bon, voilà, dans mon domaine chrétien, dans le domaine professionnel, voilà ce qui se passe, dans le domaine, dans le domaine familial, voilà ce qui se passe. Mais non, non, non. C'est un tout. Amen. Ta vie est un tout, et puis c'est un. Amen. Et puis c'est un en harmonie avec Dieu. Amen.
nous sommes en Jésus, Jésus est en Dieu, Dieu est en nous. C'est-à-dire que tout s'emboîte parfaitement afin que nous puissions être un. Amen. Mais pour être un avec la création, amen, il est important qu'on puisse avoir pour base, amen, la vérité établie par notre Dieu. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, tout cela pour dire que, selon la vérité établie par notre Dieu, amen, il nous dit qu'il n'y a pas un autre fondement. Le seul fondement qui existe, c'est le sien, c'est celui-là qu'il a établi. On l'a vu comment il a établi le fondement de la terre, amen, comment tout a été établi sur ce qu'il a dit. J'ai juste lu, je pense, de verset 1 au verset 4 au verset 5 de Genèse. Amen. Et si on continue, on allait voir comment il a créé les luminaires, les arbres et tout, et tout, et tout. Mais au fait, on est parti de là pour réaliser que il a établi le monde, la terre, tout ce qui se meut, il les a établis sur son fondement à lui. Et nous sommes arrivés au stade où la maison qu'il a toujours aspirée pour ses enfants est en train d'être finalisée. Amen. Et cette maison n'est autre que son église. Allons-y lire Apocalypse 21. Amen. On va le lire et on va s'arrêter un peu là-dessus pour s'examiner. Amen. C'est très important. Amen. Parce que souvent, on perd nos repères. Amen. On les perd et on ne sait pas où on est. Et on continue de marcher et c'est comme si on marche sans but. C'est comme si on marche comme un troupeau qui s'en va juste comme ça, à la dérive. Mais le Seigneur nous a donné un objectif. Il nous a donné une direction. Et il nous a parlé de la finalité de toutes choses. Amen. Et nous y sommes. Amen. Genèse a parlé du commencement. Et Apocalypse parle de la fin. Et ici, nous sommes en train de parler d'Apocalypse 21. Amen. Et ça nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là la finalité de toutes choses. Et c'est là que nous sommes. Cet édifice extraordinaire qui est sur le point d'être achevé. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le leur. Alors plusieurs bâtissent, mais ils ne bâtissent pas là où ils devraient bâtir. Ils bâtissent quelque chose à côté. Ils montent un monument à côté, comme la tour de Babel. Mais ils ne le réalisent pas. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de bâtir comme Dieu le veut, mais au fait, ils sont tout simplement à côté. Ils sont remplis d'illusions, ils ont été trompés, tronqués, amen, et ils sont là-dedans, ils continuent de bâtir. Et le Seigneur a dit que une maison qui est bâtie sur le sable, ça va s'écrouler. Mais une maison qui a été bâtie sur le roc, jamais ne s'écroulera. Alors, le roc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a donné toutes les bases, les fondements, c'est lui qui les a établis. Amen. Allons-y lire Apocalypse 21. Ça dit ceci. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit. Sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 000 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe,
Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second le saphir, le troisième le chalcédoine, le quatrième l'émeraude, le cinquième du sardonyx, le sixième du sardoine, le septième le chrysolite, le huitième le béryl, le neuvième le topaze, le dixième le chrysoprase, le onzième diacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y a point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles, écoutez bien, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et ceux-là qui sont écrits dans le livre de l'agneau, c'est ceux qui ont marché loin des abominations de cette terre. Amen. Alors voilà le fondement, amen, de notre Dieu. Parce que c'est là. Ici, on a la finalité, amen, de ce bâtiment-là, de cet édifice-là. Mais cet édifice-là, Dieu a commencé sa construction depuis. Parce que ça a été établi sur le fondement des prophètes et des apôtres. Amen. Alors, on va regarder un peu en détail qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, donc, quand est-ce qu'elle a été bâtie? Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est bâtie. On est au temps où elle sera finie. Comprends ça bien. On est dans le temps où cet édifice-là sera fini. Amen. Alors, 1 Pierre 2, le verset 4 à 5 nous dit quelque chose. 1 Pierre 4, le verset 1 à 2. 1 Pierre 4, le verset 1 à 2, ça dit ceci. Attendez, est-ce que... 1 Pierre 4, non, 1 Pierre 2, le verset 4 à 5, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça comme ça, mais bon. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On va s'arrêter là. Pierre précieuse, rejetée par les hommes. Il te dit que tu es une pierre précieuse. Amen. On l'accepte. Amen. Accepte-le, que tu es une pierre précieuse. Maintenant, la question, est-ce que tu es rejeté par les hommes? Ou es-tu aimé d'eux? On est dans le temps où, vous savez, il faut avoir 1000 amis. Alors, les gens ont des tonnes et des tonnes d'amis. Les réseaux sociaux, et puis plus ils ont les amis, plus ils sont aimés, appréciés. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Amen. Et la Bible nous dit de choisir nos amis. Il dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Alors, tous ces amis-là que tu as, est-ce que tu les connais? Non. Souvent, c'est juste les stars. Juste dire que tu es ami à une star, que tu follow une star, et que sais-tu de la vie de la star? Est-ce que c'est un agent du diable? Est-ce que c'est un pratiquant de magie, de sorcellerie? Qui est-il? Est-ce que c'est même c'est un démon? Tu ne sais pas. Tu le follow. Et tu es là, et tu penses qu'avoir 20-30 amis, c'est cela la vie. Et ça te fait vivre. Ça te fait dépenser ton énergie, et tu as l'impression vraiment que les choses marchent bien pour toi. Or, tu es carrément dans la rébellion. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. C'est mieux d'avoir un seul ami et d'être bien que d'avoir 1000 et puis te perdre. Et le seul ami, il est toujours là en attendant d'être ton parfait ami. C'est l'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ça dit
attendez, ça dit donc que approchez-vous de lui. Il dit que tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Dieu t'a choisi. Maintenant, c'est à toi de répondre à la question si tu es rejeté des hommes ou pas. Si tu n'es pas rejeté des hommes, alors il y a quelque chose en toi qui fait qu'ils aiment ça, ils t'aiment. Il y a quelque chose. Parce que si tu marchais selon Jésus-Christ, en tout cas, tes ennemis seraient... On ne pourrait pas les compter, tes ennemis. Amen. Et c'est en ce sens-là que tu sauras que tu marches selon Jésus ou pas. Mais quand tout le monde t'apprécie, et puis, watch out, il y a un problème. Amen. Alors, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On te dit de t'édifier. C'est-à-dire quoi? C'est dit, construis-toi. C'est dit, bâtis-toi. C'est dit, monte les pierres l'une sur l'autre de telle sorte que tu sois une maison, un sacerdoce royal, un véritable temple pour ton Dieu. Amen. Parce que c'est dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors c'est à toi de bâtir ton corps de telle sorte que le Saint-Esprit veuille toujours demeurer en toi. Parce que si ton corps est souillé, le Saint-Esprit, allez, il va s'en aller. C'est à toi, c'est dit, le verset 5, c'est dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Maintenant, la question, arrêtons-nous, est-ce que tu es vivant? Est-ce que toutes les parties de ton corps sont vivantes? Il y a des personnes qui sont vivantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mortes puisqu'elles sont là, mais il y a des parties de leur corps qui sont mortes. Par exemple, les cheveux sont défrisés. Quand tes cheveux sont défrisés, tes cheveux sont morts. Alors, à la racine, ça peut pousser, amen, mais tes cheveux-là, qui ont été défrisés, ils sont morts, premier élément. Deuxième élément, ils ont une permanente dessus. Alors, ils sont souillés devant Dieu. Alors, quand tu viens devant lui là, es-tu encore une pierre vivante? Parce que la Bible dit, s'il y a des parties en toi qui sont ténèbres, alors tout ton corps est ténèbres. Et cette information-là. Alors, réfléchis encore. Ça dit que, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. On a juste pris l'exemple de tes cheveux, hein. On n'est pas encore allé sur les produits que tu mets sur ton corps pour changer ton teint. On n'a pas encore mis ça. On n'a pas encore allé pour regarder tout ce que tu as mis, les human hair là, que tu allais acheter de l'Inde là, ils ont rasé la tête pour vendre à leur Krishna et puis tout ça là, et que les gens ont ramassé, et puis l'industrie est devenue quelque chose vraiment, en tout cas de lucratif, et tu allais acheter, tu es là, tu es contente d'avoir human hair, et puis bon, on ne te reconnaît même pas, mais ce que tu as sur toi, ce n'est que, tu ne sais pas si la personne est morte, si elle est déjà enterrée, ses cheveux n'ont pas été enterrés, tu portes ses cheveux. Et si la personne n'est pas enterrée, mais qu'elle est vivante, mais que elle avait pour Dieu Krishna, alors que tu es là, tu dis que tu as Jésus-Christ c'est ton Dieu, Krishna aussi est assis sur ta tête. Krishna est là, sur ta tête. Alors, on revient sur le passage. Alors, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Es-tu saint là? Es-tu une maison sainte là? Amen. Es-tu le sacerdoce, ça a trait au sacrifice? Amen. Au fait qu'on est prêtre. Amen. Jésus a fait de nous les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Ça dit prêtre et puis roi. Alors, tu es appelé à t'édifier pour former un saint sacerdoce. Maintenant, toi seul peux répondre à la question si vraiment en toute chose tu es saint. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre là pour regarder l'habillement? Si tu es un homme que tu portes des jupes, il y a un problème. Mais si tu es une femme que tu portes des pantalons, en tout cas, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Amen. Alors, est-ce qu'on peut continuer à descendre? Est-ce que vous voulez avec la poitrine dehors, le ventre à l'extérieur, et puis à ne plus en finir? C'est-à-dire, il est important de s'arrêter là. Arrêtons-nous. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Il est question ici, en dehors de la vérité, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que du néant. Alors, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie,
et que tu ne marches pas dans la vérité, alors tu te séduis toi-même. Et tu es en train de t'égarer toi-même par tes propres choix. Ce n'est pas quelqu'un qui vient t'égarer, c'est toi-même. Alors, puisque c'est toi-même, entre donc dans ta garde-robe, fais donc le ménage. Amen. Parce que notre Dieu est trop saint pour qu'on puisse s'approcher de lui avec des choses comme ça qui sont des téraphins. Amen. C'est le siècle où on a toujours besoin d'un gadget. C'est une pierre qu'on a là, et puis on aime notre pierre, on la regarde, on l'aime bien, etc., etc. Et puis tout ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Alors, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Pourquoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, on offre des victimes comment? Amen. Dans le temps, les victimes, c'était dans le temps, les gens venaient avec leurs sacrifices, leurs agneaux et tout. Mais, si tu n'es pas saint là, comment vas-tu venir avec, devant Dieu avec des prières pour les membres de ta famille, pour tes voisins, pour tes amis? Comment vas-tu venir pour que Dieu puisse répondre à ta prière? Parce que quand tu viens là, tu aimerais que Dieu réponde à ta prière. C'est pour ça que tu viens. Notre Seigneur Jésus, quand il priait, quand il demandait quelque chose, il l'avait. Pourquoi? Il était saint. Il plaisait à Dieu le Père. Et tout ce qu'il disait, Dieu était content de lui, Dieu lui accordait. Alors si nous, là, on prie, ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas Dieu qui bloque. Observe, regardons-nous. Amen. Pour voir si nos vies sont rangées. Allons-y regarder Ésaïe 59. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaît avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Amen. Alors, vous savez, ce passage, c'est un passage qui m'est très cher. Amen. Parce qu'il fut un temps où je n'entendais plus Dieu. Amen. Je pense que c'était peut-être... peut-être entre 2000... autour de... peut-être 2010. Voilà, 2010, 2012, à cette période-là, je n'entendais plus Dieu du tout, du tout. Alors, chaque fois que je priais... Parce qu'il faut d'abord se rendre compte. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne l'entendais plus. Alors, je me suis dit, non, je suis allée prier pour demander au Seigneur, pour dire, Seigneur, c'est bizarre, je ne t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? Il me donnait chaque fois Ésaïe 59. Amen. Et le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Chaque fois, il me disait, vous savez, en ce temps, je me croyais juste, ok? Je disais, mais Seigneur, je ne sais pas de quel péché tu parles. Amen. Grosso modo, les grandes lignes, je trouvais que tout était correct. J'allais à l'église, je faisais tout ce que je devais faire, en tant que pour être une mère, une épouse et tout ça, et puis je ne voyais pas où était le problème. Mais le Seigneur ne me parlait pas. Chaque fois que j'insistais, il me donnait juste Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Il me l'a donné tant de fois. Alors je me suis dit, un jour, bon, je vais m'arrêter pour savoir de quoi il est question. Amen. Souvent tu entends, mais tu ne veux pas t'arrêter. C'est trop compliqué, tu ne veux pas t'arrêter. Alors je me suis arrêtée. Amen. Alors quand je me suis arrêtée, le Seigneur m'a dit de retourner à la dernière fois où il m'avait parlé. Ah, j'ai dit, voilà, ça c'est un peu compliqué. Alors... Mais il ne bougeait pas de sa position. Tout le temps, c'était ça.
finalement, hein, je suis allée faire l'exercice pour me rappeler que la dernière fois qu'il m'avait parlé, qu'est-ce qu'il m'avait dit au fait. Et je me suis rappelé qu'il m'avait dit, Ursule, je n'aime pas ton habillement. Et puis enlève toutes les choses que tu mets sur toi, les mèches et tout ça. Et puis en ce temps, hein, je portais les pantalons. Amen. Parce que, vous savez, on peut justifier tout. Amen. Alors, quand j'étais à la maison, amen, au Cameroun, avec mes parents, amen, très jeune, j'avais abandonné ces choses-là. Et puis, écoutez, mon père, il allait, il nous achetait, il aimait ça et tout ça, il achetait les pantalons pour ses filles, surtout, il voyageait souvent, il nous achetait les pantalons, et puis bon, c'était bien et tout, amen, surtout quand ça vient de l'Occident, c'est des habits un peu de qualité et tout. Mais à un moment donné, déjà là, le Seigneur avait commencé déjà à faire un travail dans mon cœur, et j'avais déjà décidé, j'avais déjà dit à mon père, papa, je ne porte plus ces choses-là. Il dit, ah bon, il dit, qu'est-ce que c'est pas? Je dis, non, 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 je veux marcher selon Dieu, c'est un vêtement d'homme, et puis, non, je ne veux plus porter ces choses. Donc, j'ai quitté, je suis arrivé au Canada, amen, et on sait combien il fait froid, amen, dans la ville de Québec, il fait vraiment froid. Alors, j'ai passé toute ma vie étudiante à porter mes jeans, et puis mes velours, et puis c'est plus pratique, tu portes, tu enfiles, tu es parti, amen. Et tant, ce n'est même pas pour, comment on appelle ça, être sexy ou le look, c'était tout simplement à cause du froid, amen, parce que l'été, tu te mets pleinement dans tes robes et puis tu es correct, mais en hiver, en automne, en tout cas la chose la plus facile, tu enfiles ton pantalon, tu es parti, amen. Alors, c'est si bien que, donc c'est comme ça donc j'ai passé, comment on appelle ça, ma jeunesse si on peut le dire, amen. Et puis bon, ça a continué. Puis, écoutez, il fait froid et puis on s'arrête là, on se dit, on justifie ça comme ça. Mais Dieu n'a jamais dit que s'il faisait froid ou s'il faisait chaud, il fallait changer notre habillement. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, c'est une abomination de voir une femme porter un habit d'homme et de voir un homme porter un habit de femme. Maintenant, on peut justifier en disant qu'il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes. Amen. Alors, moi je dis toujours aux gens, pour le moment, tout le monde dit qu'il y a des chemises pour femmes. Tout le monde dit qu'il y a des chemises pour femmes, il y a des chemises pour hommes. Il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes. Mais serez-vous scandalisés si vous arrivez quelque part, on voit qu'il y a des robes pour hommes? Oui, les femmes seront scandalisées. Elles vont dire, c'est quoi ça? Amen. Mais moi, j'en ai déjà vu dans un rayon où je cherchais des vêtements pour mes garçons. Et c'est arrivé, j'ai vu des habits, c'était des robes, amen, mais c'était fait de telle sorte que c'était pas des robes, mais c'était des robes, amen, et puis c'est écrit pour hommes. Je regarde, je me dis, mais attends, je suis perdu ou quoi? J'étais perdu, j'en revenais pas, amen, mais c'était ça, c'était pour hommes. Alors, je me suis dit, bon, ok, le monde a changé, amen. Je pense que j'ai vu ça soit en 2019, amen, soit 2019, 2020, amen, quand ils n'avaient pas encore fixé leurs règles et tout ça là. Alors, pour revenir à notre sujet, donc, quand le Seigneur il m'a dit, retourne à la dernière fois où je t'ai parlé, et je savais que c'était là qu'il m'avait parlé, à cet endroit-là. Et je n'étais pas prête à vouloir faire ces concessions-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait froid, je n'avais pas de longue jupe, amen. Et puis, voilà, j'avais des jupes, et puis bon, c'était pas long, et puis c'était pas court non plus, mais voilà. Alors, il fallait que je change toute ma garde-robe. C'était pas compliqué. Tu vas aux mêmes endroits. C'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des longues jupes, des longues robes, mais on peut en trouver. Mais je n'étais pas prête à faire un seul effort. Amen. Mais, parce que je me suis rendu compte que je n'entendais plus la voix de mon Seigneur, alors, là, c'est venu me chercher. Et le Seigneur, il sait souvent comment aller chercher ses enfants. Parce qu'il nous aime. Parce que si tu es l'enfant de Dieu, amen, tu ne peux pas marcher à contre-courant de ce qu'il te dit. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si tu crains Dieu, tu viens juste de commencer à vouloir être sage. Amen. Et c'est la crainte de l'Éternel qui va t'éviter de tomber dans l'apostasie. Amen. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu vas faire ce que tu veux. Alors, on est rendu sur la terre où c'est un peuple sans loi ni foi. On fait ce qu'on veut. Amen. Et c'est là que l'humanité est rendue. Alors, raison pour laquelle, comme on fait ce qu'on veut, le gouvernement a décidé d'embarquer pour faire aussi sa part sur décidant la vie des gens. Amen. Alors, Pierre dit, on est dans 1 Pierre 2,
Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tout un chacun est appelé à former une maison spirituelle. La maison, elle a un fondement, et puis elle a un toit. Mais elle a 4 murs. En tout cas, elle a au moins 4 murs qui est là. Et quand on regarde le fondement de la Nouvelle Jérusalem, c'est dit que c'était un carré. Alors un carré, il a 4 côtés, les 4 côtés sont égaux. Amen. Et puis c'était un carré, mais on dirait que c'était pas on dirait, je pense que c'était aussi un cube. Parce que même la hauteur, c'était dans la même grandeur. Amen. Alors, nous sommes appelés, amen, à former une maison spirituelle. Tout un chacun est appelé à former sa propre maison. Et on est appelé à la former comment? Pas selon nos normes, selon les normes établies par notre Seigneur Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait notre Seigneur? Amen, notre Dieu. Il a envoyé des prophètes et il a envoyé les apôtres. Ils ont mis le fondement, ils l'ont établi. Et toi et moi sommes appelés à bâtir dessus sur leur fondement. Amen. Alors, c'est ça, nous sommes appelés à bâtir sur leur fondement. Alors, ça veut dire quoi? Puisque il y a des pierres, nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Amen. Attendez, nous sommes appelés à être des pierres vivantes, donc nous sommes appelés à être bâtis selon les normes du Père. De telle sorte que, quand la brique que nous sommes sera posée sur ce fondement-là, il ira là-dessus parfaitement. Regardons, retournons à l'Apocalypse 21, le verset, attendez, Apocalypse 21, le verset, attendez, je cherche quelque chose. Ok. Ok. La ville, le verset 16, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc 12 000 stades pour la largeur, 12 000 pour la longueur et puis la hauteur, 12 000. Amen. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 144 coudées. Amen, rappelons-nous. Amen. Comment Dieu a sauvé la terre, 144 000. Donc, il y avait 144 coudées, mesure d'homme. Alors, s'il y avait 144 000 et qu'il y a 144 coudées, si on ajoute les 1000, ça veut dire que, en tout cas, ils étaient placés. C'était des mesures d'hommes. Ça veut dire que chaque homme, c'est ça que je comprends, c'était des mesures d'hommes, ça veut dire que chaque personne était une brique. Amen. Dans ce fondement-là, dans cet édifice-là, amen, que notre Dieu a monté, amen, comme un joyau, amen. Et il y a eu la base. Et les apôtres, les prophètes, ils ont établi cette base-là, sachant que le roc sur lequel cette maison est bâtie, ce n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, le verset 12 à 14. Ça dit ceci. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit... » Non, attendez, on dirait que je ne sais pas sur mon passage. À 1 Timothée 6, attendez, le verset... Attendez. 1 Timothée, je vais voir si je vais voir 2 Timothée, parce que j'ai l'impression que... Ah, il n'y a pas de 6 à 2 Timothée. 1 Timothée 6. Je n'ai pas mon passage. Attendez, là.
Ok. 1 Timothée 6, le verset 3. Si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ok, je vais m'arrêter là. Alors, c'est dit que si les doctrines qui sont les nôtres sont fausses, amen, on ne peut pas bâtir sur le fondement des apôtres. Amen, on ne peut pas. Amen. Ça veut dire que si on veut bâtir, il est important qu'on bâtisse selon la base établie. Alors, autrement, on serait en train de bâtir, mais ce n'est pas sur le fondement là qu'on est en train de bâtir. Ce n'est pas l'édifice de la Nouvelle Jérusalem là qu'on est en train de bâtir. On est en train de bâtir un autre. On est en train de bâtir une tour de Babel peut-être. Mais ce n'est pas là où il y a le Seigneur. Là où c'est pas l'édifice du Seigneur que nous sommes en train de bâtir. Comprenons bien. Parce que souvent, l'illusion, c'est de croire qu'on est en train de faire quelque chose alors qu'en réalité, on ne fait rien. Alors, on parle d'eux en dehors de la vérité, il n'y a rien d'autre. Alors, si tu n'es pas en train de bâtir sur ce fondement-là, pour monter cet édifice-là, ou bien pour donner la main à ceux qui nous ont précédés, afin que toi aussi tu puisses bâtir sur cet édifice, alors c'est du néant pour toi. Tu es dans le champ, tu es dans l'illusion, tu es trompé et tronqué, mais tu crois que tu es dans la vérité. 1 Corinthiens 3, le verset 10. « 1 Corinthiens 3, le verset 10. « Sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. » C'est Paul qui parle. « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Que tu prennes garde, que je prenne garde, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce que la fondation a été établie par Dieu notre Père. Amen. Et pour que cette fondation-là soit, amen, il a d'abord commencé par appeler les prophètes, ça a commencé par l'Ancien Testament, et après quand le moment est venu, quand les temps furent accomplis, le Fils vint lui-même, amen, afin de bien mettre la partie angulaire, cette pierre-là, qui est Jésus-Christ, il est venu. Amen. Et ça dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, écoutez bien, personne, alors la personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais maintenant, pour que tu puisses poser le même fondement que c'est des apôtres, il faut que tu mènes une vie comme eux. Amen. Il faut que ta vie là soit établie sur leur base. Amen. Alors, arrêtons-nous d'abord là. Regarde ta vie. Est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Parce que les apôtres, là, quand tu les regardes, Jésus-Christ leur a dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie à ce que je vous ai promis. Ils sont allés, ils ont confessé leurs péchés, ils ont demandé pardon, ils ont supplié, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et puis, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont été équipés pour l'œuvre. Avant cela, c'était des poltrons. Ils étaient capables de rien. Mais quand le Saint-Esprit vint, amen, le premier miracle de Pierre, amen, en plus le premier miracle de Pierre, c'est-à-dire que 3000 furent convertis, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais de sa bouche, il est arrivé au temple, il a dit à un boiteux, je pense, de naissance, il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé en marchant, en sautant, en dansant, en louant Dieu, ce monsieur-là, qui était infirme de naissance. Et ça, là, Pierre, pardon, j'ai parlé de Paul peut-être, mais je voulais parler de Pierre. Pierre et Jean étaient des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Mais le Saint-Esprit est descendu, alors ils ont pu déployer la puissance de Dieu en eux, dans la maison de Dieu, et puis ils l'ont partagé dans la ville et puis partout. Plus on les persécutait, plus on savait qu'ils étaient imprégnés de la présence de Dieu. Amen. Ça c'est le fondement
sur lequel ils ont établi cette parole-là que nous avons. Amen. Les livres, les différentes épîtres qu'ils nous ont données. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons à notre temps? Amen. On va quelque part, on est saisi par le message, alors on nous dit de donner notre vie à Jésus, on se lève, on donne la vie à Jésus, et puis on est content et tout. Après 6 mois, la même personne qui a donné sa vie à Jésus, là, après 6 mois, on le voit en train d'enseigner à quelque part. Parce que voilà, c'est un homme et il faut qu'il enseigne, parce que Paul a dit que les femmes ne doivent pas parler, et puis il faut que la personne enseigne. Or, la même Bible dit que ne donne pas de charge à un nouveau chrétien, parce qu'il sera enflé d'orgueil, et puis il est préparé en direction de l'enfer. Une telle personne, elle ne se sent pas. Elle croit qu'elle connaît. Alors, comme elle ne connaît pas, qu'elle veut enseigner, alors elle va aller chercher des théories par-ci, par-là, et puis elle va venir s'imprégner de fausses doctrines pour venir vomir cela au peuple, excusez-moi le terme. Amen. Et les gens sont là, ils gobent ce que la personne dit, alors que finalement, elle n'a rien, elle n'a même pas l'esprit de Dieu capable de saisir. Elle est jeune, tout ce qu'elle a besoin, c'est de s'asseoir, de consommer du lait, et du lait, et du lait, jusqu'à ce que le Saint-Esprit la visite, et qu'elle soit apte à aller enseigner. Mais non, dans notre temps, ça ne marche pas comme ça. On a donné notre vie à Jésus, on a pris la date de notre anniversaire de naissance, alléluia, on crie partout, mais on n'a rien changé, et on ne veut pas changer. Et on marche sans foi ni loi, on fait ce qu'on veut. Comment sommes-nous en train de bâtir sur le fondement des apôtres? C'est de l'illusion. On n'est pas en train de bâtir du tout. Du tout. On est en train de se tromper, en train de perdre notre temps, notre énergie. Et puis aussi, on est en train de faire du mal à tous ceux-là qui nous connaissent. Parce que au lieu que notre salut nous donne de les convertir à Jésus, c'est-à-dire qu'on a donné notre vie à Jésus et que maintenant c'est le temps de prier pour eux. Mais non, on est imbu. On est rempli vraiment d'un objectif qui n'est pas le plan de Dieu pour nous, et on veut enseigner, et on est là, et puis finalement, à la fin, fiasco total. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, il dit, 1 Corinthiens 3, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu, c'est quoi? Les épreuves de notre vie. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Amen. Et les enfants de Dieu, au fait, on n'aime pas tellement souffrir, n'est-ce pas? On n'aime pas, et puis bon, là où il y a la souffrance, on fuit, on essaye de s'accommoder, on essaye de compromis, on essaye de se compromettre, on a passé notre vie à se compromettre, et on se compromet. Amen. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Ça dit, attendez, parce que ça dit, Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse 2, le verset 8, le verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Attendez, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et si tu lis l'histoire des chrétiens, ils ont toujours été persécutés. Parce qu'on a persécuté notre maître, ils seront persécutés. Et Dieu permet ça pourquoi? Pour nous épurer. C'est dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée dans le feu. Et si ça subsiste, il aura sa récompense. Et puis ça ne subsiste pas, ben voilà. Et Dieu permet cela pourquoi? Pour faire le tri. Pour savoir qui sont véritablement ses enfants, hein, et qui sont ceux-là qui sont juste en balade. Il y en a qui sont dans la maison de Dieu juste parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas aller en enfer, alors ils sont là. Donc, dans le fond, ils ne sont pas là pour les bons mobiles, les bons motifs. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Jésus. Non. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Alors, quand on va regarder leur vie, on va voir que leur vie, elle est vraiment piètre. Ils sont là pour leurs intérêts. Et si bien que, comme leurs intérêts, c'est des intérêts charnels, alors on comprend qu'ils n'y arrivent pas à se rendre. Amen. Mais si tu veux te rendre,
Sache que Dieu a pourvu pour que tu te rendes. Et c'est simple, c'est pas compliqué. Va bâtir, va monter ton édifice, l'édifice que tu es, ta propre personne là, va la monter selon le modèle établi par ceux-là qui nous ont précédés. Amen, les apôtres, les prophètes. Amen. Parce que on doit comprendre que la vie chrétienne, amen, c'est comme une course de relais. Amen. Parce que quand on court le relais, la course de relais, je donne le témoin à celui qui est devant moi. Et pendant que je suis en train d'arriver, il s'échauffe déjà pour le prendre. Et il s'en va et il va donner aussi le témoin à quelqu'un d'autre. Amen. Alors, Paul dit quoi? Il dit courez de manière à remporter le prix. Amen. Alors, déjà, on ne bâtit pas seul. On ne monte pas une fondation, là, on est tout seul et puis on est là. Mais plusieurs églises sont des seuls. Ils vont te dire que oui, je suis la dénomination X et Y. Et que nous ici, on croit ceci, voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu es d'accord? Ok, parce que nous ici, c'est toujours eux. Ah, nous ici. Mais ce n'est pas la fondation de Jésus. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Et un nouveau chrétien, il ne sait pas. Il arrive, il se dit, ah ok, d'accord, mais je ne savais pas que c'était important. Oh oui, il faut que tu marches sur notre fondement. Tu adhères, mais si tu cherches vraiment Dieu, tu vas te rendre compte que, ah non, tu peux pas continuer avec eux. Mais, puisqu'ils cherchent des membres, ils n'en ont pas. Ils cherchent des membres, ils vont taculer, finalement, ils viennent de recruter quelqu'un. Et puis, comme a dit Jésus aux pharisiens, il dit, quand vous avez une recrue, vous la rendez pire que vous. Amen. Alors, Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, en Jésus. Si l'église que tu côtoies, la dénomination où tu es, n'est pas en train de bâtir sur le fondement des prophètes et des apôtres, et puis dont la pierre angulaire est Jésus-Christ, alors tu es dans les problèmes. Parce que ton fondement, parce que là où tu es arrivé là, et que tu veux bâtir là, tu n'arriveras pas. Tu ne te rendras pas à destination. Et la destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. Tu ne te rendras pas. Il est important que tu saisisses cela. Et que tu décides de bâtir selon les normes établies par notre Dieu. Amen. C'est très important. Et il a mis des personnes, amen, il a mis des prophètes, il a mis des apôtres, il a envoyé son fils Jésus. Tout est établi. Amen. Et nous avons les prophètes, nous avons les apôtres, nous avons Jésus, mais avant tout cela, nous avons sagesse qui dit, avant que Dieu ait fondé quoi que ce soit, elle dit, j'étais là. On va lire Proverbe 8. Proverbe 8. Le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait point fait ni la terre, ni les campagnes, ni premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixait les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, lorsque les eaux lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Sagesse était là. Avant toute chose. Amen. C'est pourquoi là où tu es là, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de cette sagesse-là pour pouvoir
acquérir la crainte de Dieu, tu en as besoin. Parce que c'est dit, la crainte de Dieu, ok, tu n'as pas besoin de la sagesse pour acquérir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si tu veux avoir la sagesse, commence par craindre Dieu par rapport à ce que tu viens d'entendre. Sur quoi bâtis-tu? Es-tu prêt à te dépouiller de tout ce que tu portes sur toi? Parce que tu es une maison sainte, un sacerdoce royal, une pierre vivante et précieuse. C'est ça que tu es. C'est comme ça que Dieu te voit. Mais est-ce que tu te vois ainsi? Parce que tu seras inexcusable. Parce que Dieu a dit de toi que tu es une pierre précieuse. Il a dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Il dit que tu es un sacerdoce royal. Il dit que tu es une maison sainte. Il dit que tu es la prunelle de son œil. Il dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Il dit de toi plein de belles choses. Et toi-même, que dis-tu par rapport à toutes ces paroles-là qu'il a déclarées sur toi? Qu'est-ce que tu dis? Alors, si tu penses que les paroles qu'il a dites sont les paroles de vérité, et amen, elles le sont, il est important que tu puisses les accepter et bâtir sur le fondement sur lequel a bâti les apôtres, c'est-à-dire que tu donnes la main, même s'ils ne sont plus là, qu'ils ont vécu au 1er siècle. Nous, au 21e siècle, on est unis avec eux. On est unis, on est un, comme Jésus-Christ a fait sa prière, sacerdotale. Amen. On est un avec eux, de telle sorte que l'édifice, la montée, amen, ne sera que extraordinaire. Amen. C'est pourquoi Dieu peut dire que dans la ville, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a que l'agneau, il n'y a que Dieu, et puis l'agneau qui éclaire. Amen. Parce que ceux-là qui ont bâti la Nouvelle Jérusalem, c'était des pierres vivantes précieuses, d'une grande valeur. Et ce sont des personnes qui sont dépouillées des choses de ce monde pour embrasser ce que Dieu a dit. Tite 1, le verset 13 à 16. Tite 1, le verset 13 à 16. Ça dit ceci. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Qu'il ne soit pas dit cela de nous. Dans ce temps où nous nous trouvons, où tout le monde est rebelle, parce qu'on est dans le temps de l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire la rébellion. Qu'il ne soit pas dit de toi que tu es apostate, qu'il ne soit pas dit. Alors il est très important que tu retournes à la vérité, que tu t'organises pour bâtir sur le fondement, celui-là que Dieu a établi, pas celui des hommes. Parce que voilà ce qu'on dit, voilà ce qu'on lit, ça dit, attendez, je suis dans un titre, je suis dans Tite 1, le verset 13, ça dit, je vais lire le 14, qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais tout est souillé pour les incrédules. Pour les incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Amen. Leurs œuvres sont abominables. Ils le renient par leurs œuvres. Amen. Ils sont rebelles. Amen. Incapables d'aucune bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est quoi? C'est pas celle que le monde dit. C'est pas celle que notre société dit. Incapable d'une bonne œuvre telle qu'elle est établie par Dieu. Tite 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi. Toi qui dis que tu cherches Jésus là. Toi qui dis que tu le suis là. Toi qui dis que tu aimerais être
mis en sécurité, échappé tout ce qui se passe sur la terre. Toi qui dis ça là, alors tout ce que tu fais, que ce soit conforme à la saine doctrine. Amen. Et la saine doctrine là, elle n'est pas cachée. Hein? Elle est là dans la Bible, elle est là. Tout est là. Il suffit que tu veuilles. Tite 2, le verset 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Alors tout est là, tout a été dit, il n'y a plus rien d'autre que Dieu ne nous a pas dit, il ne nous a pas caché les choses. Maintenant, cette question demeure. Où te trouves-tu? Les églises ont été jugées. Elles sont bien réparties. Dieu les a réparties. Toutes les églises de la terre, Dieu les a réparties. Mais, pour toi là, qui continue de côtoyer ces églises-là, Dieu te dit, tu peux encore te repentir. La repentance, tant que Jésus n'est pas venu, tu peux te repentir. Qu'il ne te soit jamais donné de ne plus pouvoir te repentir. Et ça, c'est quand tu atteins l'esprit d'égarement. Qu'il ne te soit jamais donné. Parce que se repentir, c'est le beau cadeau du ciel. Il n'y a pas plus beau cadeau que la repentance. Parce que tu peux venir aujourd'hui demander pardon, tu peux venir demander 1000 fois pardon pour dire Seigneur, je suis encore tombé, et pitié de moi. Mais à partir du moment où tu t'entêtes et qu'il te donne l'esprit d'égarement, alors c'est fini. Tu es égaré. C'est une puissance, c'est un dynamisme qui fait que quand bien même tu veux revenir de ton égarement, tu ne peux pas. Il y a une force qui est là. Et les démons te parlent, tu penses que c'est Dieu qui te parle. Les esprits te parlent, tu penses que c'est Dieu, et puis tu es là. Qu'il ne te soit jamais donné d'expérimenter l'égarement. Parce qu'une fois que tu es égaré, ben voilà, tu es égaré. Amen. Je ne te le souhaite pas. Et pour que cela ne t'arrive pas, crains Dieu. Quand tu entends sa parole, mets-la en pratique selon ses normes à lui, pas selon ce que toi tu penses. Amen. Pas selon ce que tu penses, mais selon ce qu'il a établi. Le fondement des prophètes, des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Et l'édifice est monté de toute beauté. Amen. Cet édifice-là. Et puis, pour être finalement, à la fin, sans tache ni ride. Attendez, je vais terminer par cela. 1 Corinthiens 3, le verset 18 à 23. On va terminer par là. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 18 à 23. Alors, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Hein? Il faut que tu deviennes fou. Que quand les gens te voient, ils disent que tu es fou. Ils disent que tu es folle. Quand on te dit ça là, sois content. Ça veut dire que, en tout cas, ça veut dire vraiment que tu es en train de bâtir, en tout cas contraire à eux. Tu es en train de bâtir sur le bon édifice. Amen. Moi, on me l'a déjà dit. J'ai déjà entendu plusieurs fois de moi. Amen. Et je bénis le Seigneur. J'ai dit, oh Jésus, quel beau compliment. Quel beau compliment qu'il me traite de folle. Seigneur, je te rends grâce. Merci, tu es extraordinaire. Amen. Alors, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Encore, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Je vais répéter, que nul ne s'abuse lui-même. Le verset 18. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Et il n'y a que les sages qui se retrouveront dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Il n'y a que les sages qui échapperont, amen, à tout ce qui a été monté de toutes pièces pour nous garder captifs sur cette terre. Regardez, tout est dessiné, tout est établi, tout est fait pour nous amener à pécher copieusement, nous forçant de nous plier à leurs lois, à leurs normes, amen, nous disant qu'il y a une maladie et il faudrait porter un masque, amen, on va revenir là-dessus. D'accord qu'il y a une maladie, disons-le, concédons-leur qu'il y a une maladie. Mais est-ce que mon corps peut se défendre tout seul? Oui, mon corps peut se défendre tout seul. D'accord qu'il y a une maladie, concédons-leur ça. Est-ce que je peux respirer mon air tranquille? C'est quoi le problème que s'il y a une maladie, moi je ne peux pas permettre à mon corps de se déployer et de se battre par soi-même afin d'évacuer la maladie? Parce que tous les médecins, généralement, ils te disent que non, le corps a la capacité. Et puis même, souvent, hein, en tout cas moi je me rappelle que j'ai rarement attrapé la grippe. Je pense que j'ai eu le rhume, amen, le rhume j'en ai eu. Amen, la grippe, je ne sais pas si ça fait partie de ma vie. En tout cas Dieu m'a gardé, je bénis le Seigneur. Mais un jour, amen, j'étais enceinte, amen. Alors, vraiment, ça n'allait pas, amen. Je faisais la température et tout, je suis allée voir le médecin, je lui dis que moi, en tout cas, j'ai le nez bouché. Et puis après, je faisais la température, vous savez, les femmes enceintes, elles ont soit des caprices. Je vais voir mon médecin. Alors je lui dis, je veux quelque chose pour, je veux quelque chose. Un médicament. Il me dit, Ursule, je peux rien te donner. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu es enceinte. Vraiment un médecin extraordinaire. Tu es enceinte, je peux rien te donner. Je lui dis, elle est née au citron et tout. Il dit, non, tu ne prends rien. Va te reposer et puis dors et puis bon, voilà. Et puis, c'était difficile parce que la nuit, vous savez, quand tu es enceinte et tout, et que tu es enrhumée, le nez est congestionné et tout. Mais il dit non, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur l'enfant. Amen. Quel bon médecin. Amen. Alors, il dit, ton corps est capable de se battre. Tu vas faire peut-être 2-3 nuits sans dormir, amen, parce que c'est congestionné, amen. Mais quand tu vas pouvoir dormir à nouveau, tu vas faire des longues nuits. Amen. Mais c'était pas compliqué. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, bon, c'était juste les caprices d'une femme enceinte. Tu vas à la pharmacie, tu achètes du Vicks, tu frottes le Vicks partout, sur ton cou, ta poitrine, partout. Et puis, tu prends de l'eau chaude, tu mets le Vicks dedans, juste à côté de toi, et puis, ben, toute la salle, l'endroit où tu dors sera rempli de Vicks. Amen. Et puis, tu vas juste fermer tes yeux parce que le Vicks, quand ça commence à dégager, bon, c'est larmoyant. Amen. Alors, tout cela pour dire que notre corps peut se défendre. Amen. Mais pour une raison que je ne sais pas, souvent, on veut tout simplement un médicament. Et puis, les médicaments, c'est quoi? Dieu est notre médicament. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a tout donné. Il a tout mis en nous. Amen. Parce qu'il a dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dehors. La maladie, elle est dehors, en fait, dans le fond. Mais Jésus-Christ, il est en nous. Il est où? Il est dans nos profondeurs. Amen. Il est logé, il est dans notre ADN. Tout est là, amen, pour que nous puissions être vainqueurs de tout ce qu'ils ont préparé. Mais écoute ceci. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien. C'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose approuvé avec le cachet de ton église. C'est pas parce que dans ton église on prêche la parole de Dieu selon les normes de ce monde. Non. Si tu veux arriver, écoute-moi bien. Retourne au fondement de Jésus-Christ. C'est la seule manière pour toi d'arriver. L'édifice, là, ce qu'on a lu là, Apocalypse 21, là, ce temple, cet édifice, le bâti là, le cube là qui est là, ceux-là qui bâtissent là, qui ont bâti là, ils ont bâti selon les normes de Dieu. Apôtres, prophètes, Jésus-Christ, ils ont bâti là. Toute personne qui vient, qui est passée là, elle a bâti selon les normes de Dieu. Mais toi, tu bâtis selon les normes de quelle dénomination encore? Baptiste? Pentecôtiste? Alliance? Église des frères? Adventiste de 7e jour? Et puis, à PDC? Tu bâtis selon quoi? Assemblée de Dieu? Et puis, c'est quoi? Presbytérien? Et puis, évangélique de quoi? C'est quoi que tu bâtis? Tout cela, toutes ces dénominations-là,
elles ont été scindées. Pourquoi? Elles ont une particularité. Il y a quelque chose de particulier en elles. Amen. Qui fait que elles sont ceci, elles sont presbytériennes, elles ne sont pas catholiques, qui fait qu'elles sont catholiques et puis elles ne sont pas de Jésus. Mais nous sommes appelés à bâtir selon le fondement des prophètes et des apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. Alors, si on bâtit en dehors de cela, amen, c'est dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Alors que nous sommes là, que Jésus-Christ n'est pas venu, qu'il annonce sa venue, il est très important que tu cours, retourner à la vérité. Hein? Ça, c'est très important. Parce que tu ne passeras pas là-bas. Je préfère te le dire tout de suite. Tu ne passeras pas. Amen. Sache ça. Parce que c'est écrit, c'est ça qu'on vient de lire, c'est ça qu'on vient d'étudier. Amen. Il est très important qu'on demeure dans la vérité. Parce que la vérité, c'est marcher selon ce que Dieu a établi. Et en dehors de la vérité, il n'y a rien d'autre. C'est du néant. Tu te retrouves dans le néant si tu es en dehors de la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. Et Christ, c'est la lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Plaise à notre Dieu, je vais faire ma seconde vidéo. Amen. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen.